Bonjour à toutes et à tous, c'est Anakin Production et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un review d'un set Lego Star Wars. Donc il s'agit de ce set. Vous le connaissez certainement déjà. C'est le set Lego Star Wars Jedi and Clone Trooper Battle Pack. Voilà. Donc c'est ma première vidéo de review de cette Lego, plus précisément Lego Star Wars. Alors je vais commencer par le vaisseau et après euh, les, les figurines. Alors, donc, nous avons là une canonnière de la République. Une version, comme c'est un battle pack. Donc nous pouvons voir qu'il y a un petit canon ici, qu'il y a d'ailleurs aussi sur cette aile là. Voilà. Ils peuvent un peu tourner. J'arrive pas bien à le faire tourner. Voilà, un peu comme ça dans tous les sens. Donc voilà. Ici, nous avons le réacteur. Donc il n'y a qu'un réacteur, petit réacteur bleu. Donc ici, nous avons une petite sorte de grille rouge attachée à la vitre avant. C'est une nouvelle pièce, je crois bien, si je ne me trompe pas. Avec deux petits trucs là. Enfin, les deux petits nouveaux. Un peu comme les blasters des Battle Pack. Mais des. Enfin, qui tirent les petites plaques rondes translucides. Sauf que c'est ceux qui sont faits pour les vaisseaux, qui peuvent s'accrocher au vaisseau et tout. Alors voilà, donc alors là nous avons un petit dossier dessous, quelques pièces transparentes pour faire un petit peu plus, pour faire que le vaisseau soit un peu plus haut, pour faire un peu croire qu'il vole un petit peu. Je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est pas non plus très haut, mais c'est déjà pas mal. Alors, mon avis sur ce set, je trouve que c'est un très bon set pour avoir des clones et des Jedi. Puisque dans ce set, nous avons deux Jedi, donc Ki-Adi-Mundi, Barry Sophé, et deux clones phase 1 de Star Wars épisode 2. Et donc, pour avoir des clones et des Jedi, je trouve que c'est un très bon set. Et puis, mais sinon, après, voilà, la canonnière, je trouve que elle est assez cool niveau fonction pour jouer. Enfin, pour jouer, voilà. Mais après, c'est pas non plus. Enfin, c'est quand même un peu. Enfin, un petit peu. Enfin, il y a une grosse différence entre les vraies canonnières. Déjà, là, les ailes sont un peu plus rondes. Bon, après, c'est pas le truc qui m'intrigue le plus, c'est surtout que, enfin voilà, déjà la forme, c'est quasi pas du tout la même. Et puis, ben, il n'y a qu'une place. Alors, dans les canonnières, il y a toujours deux places à l'avant, deux petites places ici. Enfin, c'est surtout les deux places à l'avant que je trouve que c'est le plus important. Sinon, après, voilà, les couleurs sont les bonnes couleurs. Donc, du blanc, comme sur la vraie canonnière de la République de 2013, et un peu presque toutes les canonnières. Avec du rouge bordeaux, un petit peu de vert.
Donc voilà, niveau fonctionnalité de jeu, il est pas mal, mais après, niveau collection, c'est pas non plus un vaisseau super joli. Après, voilà, c'est déjà pas mal. Donc, du coup, et maintenant, nous passons aux figurines. Alors, nous allons commencer avec Barry Sophie. Ou Barry Sophie, hein, je sais pas tellement comment on le dit exactement, mais c'est égal. Hein. Donc, c'est sa toute dernière version. Je trouve qu'elle est très très bien détaillée. Donc, dans sa version qui date de 2012, je crois, avec le commandant Grey phase 1, si je ne me trompe pas, elle avait une petite cape bleu foncé. Et là, elle en a une grande. Mais comme c'est un set de The Clone Wars, je pense que c'est aussi un peu différent. C'est pour ça. Et là, elle est de Star Wars 2, je suppose. Donc, elle a aussi un deuxième côté de tête. Donc, je vais juste vous poser 2 secondes pour vous le montrer. Attendez. Il y a presque. Donc, voilà. Alors, l'autre côté de tête, c'était plutôt sérieux. Enfin, elle était plutôt sérieuse. Et là, elle a... Enfin, un peu normal. Et puis là, elle a l'air plutôt assez énervée. Enfin, un peu fâchée, quoi. Donc, voilà. Et d'ailleurs, je trouve ce... Parce que là, les nouvelles jambes... Alors, attendez, je vais vite vous montrer quelque chose. Je vous pose 2 secondes. Donc, comme vous pouvez le voir, donc voilà, là, nous avions, voilà, c'était un peu pour des jambes plus pour femmes ou aussi pour hommes, un peu ceux qui avaient un peu des robes ou des choses comme ça. Donc ils étaient assez bien, mais le problème c'est qu'ils étaient pas très bien attachés parce qu'ils avaient des petits ronds comme ça, comme pour les briques, et ils s'attachaient pas très bien. Et puis là, ils étaient un peu, voilà, en pente, tout simple. Mais par contre, quand on regarde là, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est une nouvelle pièce, encore mieux. Alors, dessous, enfin à l'intérieur, il y a des clips, comme pour les jambes Lego simples. Donc voilà, c'est une pièce exclusive à quelques nouvelles figurines Lego de quelques thèmes. Donc voilà, je trouve ce système vraiment beaucoup mieux. Donc maintenant, nous passons à Ki-Adi-Mundi. Donc, c'est aussi sa toute nouvelle version. Donc voilà, je trouve qu'il est très très bien fait. Rien de plus spécial. Je crois bien que ça, c'est son espèce de deuxième cerveau. Son cerveau binaire, je crois que ça s'appelle, si je ne me trompe pas. Oula. Ah voilà. Eh bien, c'est toujours le même. Par contre, la tête a changé. Donc voilà. Là, le torse très bien détaillé, je trouve.
Donc voilà. À l'arrière aussi. Donc j'ai plus tellement grand chose à dire sur lui. Je trouve que c'est juste une très bonne figurine. Vraiment bien détaillée. J'aime bien cette figurine, comme Barry se fait, voilà. Et maintenant, nous passons au clone phase 1 Star Wars 2. Donc, comme c'est les mêmes, j'ai pas tellement besoin de vous les présenter les deux, puisque c'est exactement les mêmes. Donc, voilà. Mais juste à côté. Voilà. Alors, donc c'est des clones phase 1 de Star Wars 2, comme je le répète, de l'épisode 2, l'attaque des clones, donc basique, hein, avec toujours le même casque, les mêmes armures et les fameuses têtes basiques comme ceci. Par contre, ce qui a changé, déjà ils ont des blasters comme ça, comme ils sont dans les Battle Pack, avec des petites pièces bleu clair, bleu foncé pardon, alors que normalement, enfin dans les autres Battle Pack, les rebelles ou autres personnes, même les clones, ils avaient en bleu clair. Là, ils ont fait bleu foncé, je sais pas pourquoi. Mais ça va très bien aussi, je trouve. Donc c'est surtout les jambes qui existaient déjà, mais c'était à partir de 2014. C'est ces jambes de clone, si je me trompe pas. C'était assez bien détaillé. Et les dernières figurines comme ça avant ce set dataient de 2013. Alors ils n'avaient pas encore ces jambes. Donc voilà. Je trouve que ce set, ces clones, ces Jedi sont très bien. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez des commentaires. Abonnez-vous. Et à plus pour une prochaine vidéo.